Alors nous profitons de l'actualité internationale liée au coronavirus pour faire un point dessus et faire quelques remarques sur la façon dont nous devons réfléchir en tant que communistes et en tant que citoyens. Il y a des liens dans la description, vous pourrez aller les consulter pour approfondir le sujet si vous en avez envie. Alors la première des choses qu'il faut signaler, c'est que la guerre idéologique menée par les États-Unis et le bloc impérialiste mondial contre la Chine s'est considérablement aggravée suite à cette crise sanitaire mondiale. Ça s'est manifesté dans un premier temps par l'obsession de Donald Trump d'accuser en permanence la Chine d'avoir dissimulé au monde la gravité du problème. Ça a continué avec le refus américain d'écouter les observations de la Russie, de l'ONU, de l'Organisation mondiale de la santé concernant les mérites du gouvernement chinois dans la lutte contre le coronavirus. Et puis ça s'est encore aggravé avec l'annonce de Trump qui a déclaré suspendre le financement américain de l'Organisation mondiale de la santé sous prétexte que l'OMS aurait été pro-chinoise. Au moment où la coopération internationale est indispensable, donc, les États-Unis se replient sur eux-mêmes, et du coup c'est la Chine, Cuba et la Russie qui font le plus preuve de solidarité internationale, contrairement à ce que prétendent nos médias. Le paroxysme de cette campagne anti-chinoise, il a été atteint quand les États-Unis ont relayé les déclarations ridicules d'un médecin non spécialiste en virologie qui avait carrément accusé les Chinois d'avoir créé le virus eux-mêmes. Cette dernière accusation a été suffisamment réfutée par la communauté scientifique, donc on va surtout s'attarder sur les précédentes accusations que la Chine a subies de la part de nos médias. Alors qu'on soit bien clair, dans des situations comme celle-là, aucun pays n'est réellement transparent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La Chine ne fait donc pas exception, de la même manière qu'en 2009, les États-Unis ont été responsables de la pandémie de grippe A en refusant d'alerter le monde pendant 6 mois. Il faudrait quand même s'en souvenir. Néanmoins, la Chine a beaucoup de mérites. Par exemple, elle a officiellement prévenu l'Organisation mondiale de la santé dès le 31 décembre 2019, soit à peine un jour après l'alerte lancée par le médecin Li Wenliang, que nos médias ont essayé de faire passer pour un lanceur d'alerte réprimé, alors qu'en réalité, la Chine était déjà en contact avec l'OMS à ce moment-là. Dès le 11 janvier 2020, la Chine a transmis le séquençage complet du génome du coronavirus à la communauté internationale, ce qui a permis à tout le monde de l'étudier et de prendre la mesure du problème. Alors pour ce qui est de la théorie des soi-disant 100 000 morts cachés par le gouvernement chinois, il faut savoir qu'elle n'est basée que sur une seule source, une journaliste nommée Stephanie Zheng, qui est officiellement liée à la secte Falun Gong. La secte Falun Gong, c'est une organisation religieuse d'extrême droite, anticommuniste, intégriste, qui soutient la politique agressive des États-Unis contre la Chine et qui est logiquement reprimée par le gouvernement chinois. Donc en plus d'être fondée sur le délire de quelques vulgaires fachos, cette théorie des 100 000 morts cachés par le Parti communiste chinois ne tient même pas compte de la mortalité naturelle dans cette province. Il faut savoir que la Chine a un taux de mortalité assez élevé, ce qui explique largement les morts supplémentaires pendant la durée du confinement qui ne sont pas morts du coronavirus. Donc même si les communistes chinois ont évidemment commis quelques erreurs qui ont retardé la lutte contre l'épidémie, les principaux responsables de la situation catastrophique de l'Occident sont nos propres dirigeants néolibéraux. Au moment où la Chine décrétait l'urgence sanitaire en instaurant un confinement dès le 22 janvier et en mettant en quarantaine une région de 60 millions d'habitants, que faisaient nos dirigeants ? Notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, disait que le virus n'avait que très peu de chances d'arriver sur le territoire national. Donald Trump prétendait jusqu'à fin février que le coronavirus n'était qu'une petite grippe, finalement. Et les dirigeants du Royaume-Uni ont prétendu jusqu'au 15 mars que le confinement n'était pas nécessaire. Donc les faits sont là, et les faits sont têtus. La Chine a corrigé ses erreurs, et à cette époque, au 22 janvier, il n'y avait qu'une poignée de cas détectés dans les pays occidentaux. Donc on n'était vraiment pas dans une situation difficile. Les dirigeants occidentaux ont donc mis 2 mois à réagir, alors que les déclarations d'Agnès Buzyn d'il y a environ un mois ont révélé qu'ils étaient au courant dès fin janvier de la gravité du problème. Donc voilà les réels responsables de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Donc la propagande anti-chinoise ne changera rien à l'affaire, ce sont nos dirigeants qui sont responsables de ça et pas la Chine. D'ailleurs, la Russie de Poutine a très bien rappelé dernièrement que la Chine avait globalement réagi de la meilleure des manières. Comme dans chaque crise économique du capitalisme, l'impérialisme a besoin d'un bouc émissaire. C'est pas nouveau, l'impérialisme américain a décidé que ce serait la Chine, désormais, qui est toujours dirigée par des communistes et qui a sorti 800 millions de Chinois de la pauvreté en l'espace de 30 ans sans se soumettre à personne. La Chine, visiblement, est dans le collimateur des États-Unis. Le gouvernement Macron et l'Union européenne, eux, ils sont totalement soumis à la politique étrangère des États-Unis et donc ils ont suivi Donald Trump en accusant la Chine d'être responsable de la situation sanitaire mondiale. Il faut par conséquent s'attendre à ce que ce discours anti-chinois et anti-communiste se renforce dans nos médias pour les mois et les années à venir probablement,
Il faut garder à l'esprit que le coronavirus n'est qu'un prétexte pour agresser ce pays souverain, comme il y a souvent des prétextes trouvés pour agresser la Russie. Le devoir de la gauche et des communistes français, c'est de dénoncer cette propagande anti-chinoise. C'est pour nous la priorité en ce qui concerne nos analyses géopolitiques pour l'instant. On doit prôner au contraire une coopération étroite et renforcée de la France avec la Chine et la Russie, au lieu de nous soumettre à l'OTAN et aux États-Unis justement. La propagande de guerre doit être combattue, c'est le cœur de l'engagement de la gauche et des communistes, et pour ça il faut faire preuve de courage et dénoncer les mensonges de l'impérialisme. Ce n'est pas la Chine qui réécrit l'histoire, c'est bien ceux qui l'accusent de la réécrire en réalité.